Salut, je m'appelle Seb Muller, bienvenue sur USM Fabrication. Aujourd'hui dans ce tuto express, on va parler des jeux de morts qui composent le mandrin. C'est parti! Les morts, c'est tout simplement ce qui va permettre de serrer votre pièce dans le mandrin. Il existe deux grandes familles de morts, les morts durs et les morts doux. La grande différence réside dans le fait que les morts doux, vous pouvez les façonner comme vous voulez, en fonction de la pièce que vous avez à réaliser. Alors que les morts durs, vous les achetez telles quelles et vous ne pouvez pas les modifier. Alors dans ces morts durs, il existe deux types de morts, donc les morts standards pour serrer de la pièce voilà, de petit diamètre on va dire, et les morts durs extérieurs, ce sera pour serrer des pièces de plus grand diamètre. Et bien sûr des morts ça se monte pas n'importe comment. Alors quand on retourne le mort, on voit que derrière il y a des espèces de crans qui vont se prendre dans la vis sans fin du mandrin et qui vont permettre donc le montage du mort. Alors chaque mort est numéroté. Là, vous voyez, numéro 3, numéro 1 et logiquement numéro 2. Voilà, donc 1, 2, 3. On montrera donc le premier, le deuxième et le troisième. Alors moi ce que je fais, je me fie jamais au numéro. Alors c'est les techniques des anciens peut-être. Je me fie à la spire. Donc je prends la spire la plus près, la plus petite, en numéro 1, et ensuite numéro 2, et ensuite numéro 3. Parce qu'il y a certains morts qui ne sont pas numérotés, et vous êtes obligé de vous débrouiller comme ça. Donc moi je regarde toujours comme ça et je me fie plus du tout au numéro. Voilà, c'est comme ça qu'on m'a appris, et au moins vous êtes sûr de jamais vous tromper. Voilà, maintenant je vais vous montrer le montage sur machine. Alors c'est pas compliqué, il suffit juste d'être un petit peu attentif quand vous le faites, parce que au début, souvent on se trompe, on met le 2 à la place du 1, etc. Et de toute manière, on peut pas se tromper, on verra directement si le mort est mal placé. On voit ça tout de suite. Comme prévu, j'ai placé mes morts 1, 2 et 3. Alors, si vous avez peur, vous pouvez vérifier le numéro. On voit bien, 1, 2 et 3. Votre mandrin, alors au préalable, vous le nettoyez bien, vous soufflez bien s'il y a des copeaux à l'intérieur. Un petit coup, ce que j'utilise moi souvent, c'est du WD-40. Donc j'asperge pas trop, un petit peu, de manière que tout soit lubrifié. Voilà. Je vais amener tout simplement la spire du mandrin numéro 1. Voilà, à ras, vous voyez là, ici. Je ne sais pas si on voit bien avec la caméra. Voilà. Donc il faut que ce soit juste avant. Voilà. Et je vais engager mon mort numéro 1. J'engage le mort numéro 1. Je tourne. Quand la spire du numéro 2 arrive à ras, j'engage mon mort numéro 2. Je tourne et quand la spire numéro 3 arrive à ras, je vais vous montrer ça de plus près. Quand la spire numéro 3 arrive à ras, comme c'est le cas ici, j'engage le mort numéro 3. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à tourner. Pour être sûr de ne pas vous être trompé, vous voyez bien, si les 3 morts arrivent à ras du mandrin, c'est bon. Ou alors vous le serrez complètement. Voilà. On voit qu'il a été bien monté. Donc avec ce montage standard de mordure, on peut serrer donc des pièces de différents diamètres. Voilà, par exemple. Encore un autre exemple. Mais on peut également serrer des pièces en intérieur. Ce genre de pièces par exemple, vous voyez, on peut serrer des pièces intérieures. Si on a par exemple des diamètres là à tourner extérieurs. Un exemple type de ce qu'il ne faut absolument pas faire. Alors vous voyez que votre mort là est
déjà sorti. Hein. Vous voulez serrer une pièce qui est beaucoup plus grande en diamètre que ce qui est accepté donc par l'ouverture maximum du mandrin avec ses morts. Une chance sur deux pour finir au cimetière plus tôt que prévu. Donc voilà, dans ce cas-là, il faut adapter les mordures extérieures et non essayer de tourner votre pièce avec des morts qui sont beaucoup trop sortis. Pour le montage des mordures extérieures, exactement la même méthode. Numéro 1, 2, 3 et c'est parti. Entraînez-vous, hein. Faut le faire souvent et ça va super vite. Et là, vous voyez que pour serrer du coup des pièces de grand diamètre, hein, ça va beaucoup mieux. Donc, vous pouvez très bien vous serrer là, ou alors vous serrez ici. Et là, plus aucun risque que le mort sorte, étant donné qu'il est pris sur toutes les spires. Voilà pour ce tuto express concernant les morts. Alors, j'ai volontairement pas parlé des morts doux, hein. Ça ce sera le sujet du prochain tuto express. Hein. Je vous montrerai le montage et surtout comment les usiner. J'ai eu beaucoup de demandes de ce côté-là. Je préfère faire un tuto complet plutôt que de passer vite fait dessus. Hein. Là, on verra exactement comment faire pour les usiner, hein, la technique avec l'outil à léser, etc. J'espère que ce tutoriel en tout cas vous aura plu et vous sera utile. Hein. Pensez à la sécurité, faites attention à la sortie des morts comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Faites attention, ne travaillez pas trop vite, n'oubliez pas la clé sur le mandrin. Pensez à mettre vos lunettes de sécurité, c'est super important. La sécurité en usinage, c'est primordial. Je prends encore une petite minute pour vous parler d'un partenariat qu'on a fait avec la société Niche France. Hein, c'est des outils coupants. Alors j'ai pu tester toute leur gamme de produits en conditions réelles pendant plusieurs semaines dans mon atelier. Il se trouve que c'est de la très bonne qualité. C'est déjà moins cher que la plupart des produits qu'on peut trouver sur le marché. Donc ça peut être vraiment quelque chose de rentable. Et en plus, avec le code USM15, vous avez 15% de réduction sur tout leur site internet. Hein, et sur tout le catalogue. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site et à vous fournir chez eux. Je pense que perso je vais travailler quasiment plus qu'avec eux parce que c'est vraiment de la bonne qualité et pour un prix défiant toute concurrence. Donc n'hésitez pas à profiter de ce partenariat, vous ne serez pas déçus. J'espère que ce tuto express vous aura plu. Pensez à liker, à partager et venez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Venez également vous inscrire sur le groupe Facebook USM Fabrication. Hein. C'est un groupe qui ne cesse de grandir et ça a réuni un tas de passionnés. On y échange un tas de trucs. C'est vraiment super. Et venez également sur la page Instagram USM Fabrication. À bientôt pour un nouveau tuto.